Bonjour, 3 sujets ce matin importants. D'abord, le discours du trône hier. C'est franchement désolant, voire humiliant pour le Québec. Non seulement le premier ministre, après sa bière avec Doug Ford, après le covoiturage vers Ottawa, n'a pas l'argent nécessaire pour la santé. Première défaite. Ensuite, empiètement d'Ottawa dans les juridictions québécoises. Ça, c'est franchement inacceptable. Et aussi, disons que non-respect des juridictions et création de nouveaux programmes. Alors, dans tous les cas, c'est humiliant pour le Québec. Deuxième thème, je n'arrive pas à croire que le gouvernement du Québec ait choisi de garder le projet de l'agrandissement du collège Dawson dans la loi 61. C'est une gifle, d'abord pour le ministre Simon-Jolin Barrette, qui voit bousiller sa stratégie linguistique par son propre gouvernement. Et j'ai des raisons de croire qu'il est isolé sur cette question-là. C'est un message très fort. Aucun autre collège du Québec reçoit une telle accélération d'un projet. En choisissant Dawson, le gouvernement du Québec tend à démontrer qu'il a un nationalisme de façade, voire un nationalisme non conséquent avec ses prétentions. Et enfin, et ça me trouble particulièrement, en l'absence de commission d'enquête indépendante sur les CHSLD, sur les décès de milliers de nos personnes âgées, la ministre des Aînés a choisi de tirer ses propres conclusions et elle rejette la faute sur le premier ministre du Québec, sur le directeur national de la santé publique. Ça fait 13 ans que je suis à l'Assemblée nationale, j'ai rarement vu une telle chose, alors j'ai des raisons de croire qu'il y a un problème majeur. Grosse soirée de télévision ce soir, à la fois à Radio-Canada, à la fois à TVA, on va parler beaucoup des centres de soins de longue durée. Donc, en résumé, humiliation du gouvernement du Québec, hier lors du discours du trône. La question que je pose au premier ministre, qu'est-ce qu'il attend toujours du Canada? Qu'est-ce qu'il attend toujours du Canada? Lui qui est à l'aise avec le Canada, lui qui s'est réconcilié avec le Canada, lui qui devient capitaine Canada en présidant le Conseil de la Fédération, finalement, il a la même posture et surtout les mêmes résultats que ses prédécesseurs, Philippe Couillard et Jean Charest. Alors, j'invite le premier ministre à tirer des conclusions politiques de cet échec. Si le premier ministre croyait avoir un rapport de force face à Ottawa, il a sa réponse aujourd'hui. Et il réalise peut-être davantage aujourd'hui qu'être premier ministre d'une province. On a le titre de premier ministre, mais on dirige franchement une juridiction pour qui le Canada en a franchement rien à foutre, et ça dure depuis 1867. Quant à Dawson, je vous l'ai indiqué, c'est presque de la provocation de la part du gouvernement de la CAQ, connaissant notre position à ce sujet, de choisir d'accorder une rallonge. C'est pas qu'on ne l'aura pas dit. Et en terminant, est-ce que le gouvernement du Québec, le premier ministre en tête, qui a choisi de ne pas parler enquête, comment accepte-t-il les blâmes de sa propre ministre des Aînés, qui prétend qu'elle n'avait pas de pouvoir, qu'on lui a donné aucun pouvoir, mais là, elle ne parle pas de Philippe Couillard. Elle parle du premier ministre actuel, François Legault. Et on apprend qu'elle n'a pas de budget. Le seul budget qu'elle a, manifestement, c'est un budget de représentation. Alors voilà pour aujourd'hui.